Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, comment rendre le climat des affaires attractif pour attirer les investisseurs et faire en sorte que le climat des affaires soit un moteur du développement de notre pays. La question au centre d'une table ronde autour du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Ouverture à Bamako de l'audience ordinaire du tribunal militaire avec 3 affaires. 2 seront jugées, le 3e renvoyé à une prochaine audience à suivre le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako, le magistrat-colonel Soumaïla Bagayoko. Et puis nous allons nous rendre à Kaye où Balkissa Sadibou Chérif Aïdara nous dira tout des habitudes de rupture du jeûne dans la cité des rails. Hors du Mali, remaniement ministériel au Bénin, 3 proches du président Patrice Talon quittent le gouvernement. En Tunisie, le leader du parti ENADA, Rachid Ghanouchi, a été arrêté hier soir chez lui. Et pendant ce temps, au Soudan, la tension ne faiblit pas, toujours des tirs à l'arme lourde. Le sport sera l'affaire de Isaac Tchenou. Il nous parlera du championnat national de football Ligue 1 et de handball. Mardi 18 avril 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h de la mi-journée. Je le disais dans les titres, 15e session du comité mixte chargé du suivi des réformes du climat des affaires, une session placée sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Cette session qui se fixe pour objectif de faire le bilan des acquis en matière d'amélioration du climat des affaires et d'identifier les défis liés à l'amélioration de l'attractivité des investissements comporte 2 points à son ordre du jour, le plan stratégique et opérationnel 2023-2026 et le plan d'action 2023. Plus de détails avec Al-Hussein Touré de la presse de la primature. Nul n'ignore le rôle du secteur privé dans la création de valeur ajoutée et d'emplois. Mais pour jouer correctement son rôle, l'État se doit de créer les conditions idoines, notamment en termes de réformes favorisant l'amélioration du climat des affaires. La création du comité mixte de suivi des réformes du climat des affaires regroupant les représentants du secteur étatique et privé procède de cela. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Le comité mixte a pour mission d'impulser, de contrôler, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires au Mali. À ce titre, il est chargé d'adopter et de suivre la mise en œuvre du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires, de formuler des recommandations pour améliorer le climat des affaires et assurer le suivi de la mise en œuvre, et enfin de proposer toutes mesures visant à améliorer le climat des affaires. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. L'ensemble des questions qui sont sorties de ce débat prouvent que les gens se sont appropriés ces plans stratégiques et que nous allons améliorer au fur et à mesure parce que nous aurons des rencontres sectorielles pour essayer d'aplanir un certain nombre de difficultés parce que nous, au département, nous créons les conditions pour que le doing business soit vraiment favorable, attractif au pays. Et que très prochainement, nous allons approfondir un certain nombre de questions. Ça fait 7 ans que cette réunion n'a pas eu lieu statutairement. Donc c'est pour montrer la volonté politique du pays de créer un environnement favorable pour faire le business. La création de cette structure mixte a permis d'engranger des résultats substantiels. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. L'octroi des permis de construire, l'accès au financement, le commerce transfrontalier, le paiement des impôts et taxes, la création d'entreprises et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les réformes. Ces résultats sont les fruits d'efforts conjugués par tous les acteurs. Ils devraient nous inciter à maintenir le cap au cours des prochaines années pour que notre pays soit toujours cité comme une référence en matière de réforme du climat des affaires dans l'espace communautaire, pourquoi pas en Afrique. Je reste convaincu, sans l'implication du secteur privé, ces résultats ne seraient pas atteints. C'est donc le lieu pour moi de saluer le dynamisme du secteur privé malien et lui réitérer l'accompagnement du gouvernement. L'application des recommandations et suggestions issues de cette 15e session permettra d'améliorer davantage le climat des affaires. Ouverture hier à Bamako de la 2e audience ordinaire de l'année 2023 du tribunal militaire de Bamako. 3 affaires sont au menu de cette audience, à savoir une affaire de vol perpétrée dans la garnison du Koulikoro au détriment du contingent allemand, une affaire d'évasion et une affaire correctionnelle qui a été d'ailleurs renvoyée pour une autre audience. S'agissant des 2 premiers dossiers qui seront traités, si les poursuivis sont inculpés, ils encourent 1 à 5 ans d'emprisonnement. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako, le magistrat-colonel Soumaïla Bagayoko est au micro d'Ari Djoumatina. Cette audience fait partie
des audiences correctionnelles du tribunal militaire de Bamako. Cette audience a 3 affaires au roue. Une affaire de vol perpétrée dans la garnison de Koulikoro au détriment du contingent allemand. La deuxième affaire, c'est une affaire d'évasion. Il y a quand même une troisième affaire. Cette affaire, vous vous souvenez, en 2021, le tribunal avait fait une audience criminelle. À cette audience criminelle, il y avait 3 affaires. Une affaire de meurtre, une affaire d'assassinat et une affaire de viol. À la matière, ça c'est des sessions criminelles, c'est un peu solennel et on a renvoyé maintenant à la prochaine session criminelle. Donc maintenant, pour résumer, sur les 3 dossiers, il y a 2 dossiers qui sont retenus, il y a un dossier qui a été renvoyé. Cette composition-là, c'est un tribunal correctionnel où les peines vont maintenant de 1 an jusqu'à 5 ans. 13h06 à Mopti, nous nous rendons dans la Venise malienne. Une session extraordinaire du CROCSAD a validé les rapports d'évaluation de performance de 14 communes de l'ancien découpage de la région bénéficiaire du projet PEDRIAS. La session a aussi fait des recommandations au nombre desquelles le respect du manuel de procédure du projet et revoir la stratégie de couverture et d'accompagnement en tenant en compte le nouveau découpage administratif de la Venise malienne, Boubacar Sankari. Cette session extraordinaire du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, réunit les autorités administratives, les collectivités territoriales et les services techniques de l'ancien découpage de la région de Mopti. Ce CROCSAD porte sur la validation des rapports d'évaluation de performance de 14 communes de la région de Mopti, bénéficiaires du PEDRIAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et de riposte au Covid-19. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. C'est un projet extrêmement important qui donne des dotations aux communes, mais sur la base d'une certaine performance. Donc ces performances sont évaluées dans un document consensuel et ces évaluations nous parviennent pour les valider. Et le CROCSAD a validé ces évaluations. Plusieurs critères ont été retenus pour l'évaluation des performances des collectivités. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. Le dépôt des comptes administratifs, il y a la présence des maires dans leur localité, la tenue des sessions du conseil communal. C'est des critères de gouvernance qui sont appliqués chaque jour par les collectivités elles-mêmes. Au terme de cette session extraordinaire du CROCSAD, de fortes recommandations ont été adoptées. Il s'agit entre autres de respecter le manuel de procédure du projet, revoir la stratégie de couverture et d'accompagnement en tenant compte du nouveau découpage administratif et impliquer tous les services locaux du plan et de la statistique des cercles concernés dans le processus d'évaluation. Mopti, Boubacar Sankaré et Souleymane Tebsougué pour l'ORTM. De Mopti, nous nous rendons à Caille pour savoir comment les Caïsiens procèdent à la rupture du jeûne. Et pour avoir la réponse à cette question, une équipe de reportage de l'ORTM Caille s'est rendue dans quelques familles, constate les dates. Le kinkiliba chaud et les beignets l'emportent sur tout autre aliment. Les boissons fraîches, elles ne font pas la vedette à la rupture du jeûne dans la cité des Rails. C'est ce que nous dit Balkissa Sadibou Sharif Aïdara. 19h moins 1 minute. C'est l'heure de la rupture du jeûne à Caille et environ. Nous sommes au Krasso campement dans la famille de Dame Magasouba de Soutraoré. Pour rompre le jeûne, c'est toute une famille qui se retrouve aux côtés de la septuagénaire après une longue journée d'abstinence. Dans les assiettes, des dattes, de la viande et des beignets avec à leur côté du kinkeliba chaud et de la bouillie. Les aliments que je préfère lors de la coupure du jeûne, c'est l'eau, le kinkeliba, un peu de viande. En plus, si je trouve le taux de chez nous, je préfère bien. Au même moment, Dramé Mariam Kamara et sa famille s'activent aussi pour la rupture. Moi, mes préférences, surtout, c'est le kinkeliba chaud, le tamarin, le mouni et tout ce que je trouve après comme salé, je mange ça. Je choisis le kinkeliba chaud parce qu'on passe toute la journée sans manger, donc les cellules de l'organisme dorment. Donc pour les faire booster, donc il nous faut quelque chose de chaud. Dans chacune des familles que nous avons sillonnées, on retrouve sur les tables des dates dont des explications. Elles sont recommandées au moment de la rupture du jeûne. Mamadou Koulibaly, président du conseil régional de la société civile de Caille. D'après notre religion, la rupture du jeûne avec la date, c'est une tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc eux, ils faisaient la rupture du jeûne avec des dates. Nos interlocuteurs, à l'unanimité, privilégient les boissons chaudes et se retiennent de consommer celles fraîches au moment de la rupture du jeûne. Aruna Soumaré, jeune leader. Aussitôt consommer de l'eau fraîche après la rupture, on a une sensation de fraîcheur, une sensation d'être à l'aise, mais en réalité, il y a tout un métabolisme qui se bascule à l'intérieur du corps humain parce que une fois que vous consommez de l'eau fraîche, automatiquement, tu te lasses, tu es fatigué, tu veux dormir tout de suite, tu veux te reposer. Mamadou Koulibaly, président du conseil régional de la société civile de Caille. La consommation d'eau fraîche après la rupture du jeûne, c'est déconseillé par des médecins. Il est conseillé de prendre 20 à 30 bonnes minutes, sinon jusqu'à 40 minutes sans boire de l'eau fraîche. Magasouba Doussou Traoré, femme leader à Caille. Bon, franchement, l'eau fraîche ne m'enchante pas. L'eau ordinaire. Parce que quand tu bois du Kenkeliba pour la coupure et ajouter l'eau fraîche, ça peut amener un peu de désordre dans le corps. Quels sont les avis des spécialistes de la santé à propos de la consommation de boissons fraîches lors de la rupture du jeûne? Dr Mohamed Sissé, directeur technique du CESCOM de Kaïla-Fiabougou. L'eau fraîche n'est pas du tout recommandée, mais vu qu'on est en période de chaleur, à la rupture, il faut essayer d'être tempérant, de ne pas en premier lieu consommer de l'eau fraîche parce que ça peut causer des dégâts au niveau de l'appareil digestif. Ça peut entraîner des indigestions parce que après la rupture, si tu prends trop d'eau fraîche, donc ça va solidifier les graisses et quand tu vas en manger gras, donc ça va rendre la digestion très très difficile avec ces aléas de ballonnement, de malaise gastrique et autres. Une autre recommandation alimentaire en ce mois béni de Ramadan est de tout faire pour prendre les 3 repas journaliers. Le premier avant le lever du soleil, le second à la rupture du jeûne et le troisième quelques heures après. Caille, Balkissa Saadi Boucheri Faïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. 13h12, actualité du Mali. Au Soudan, la tension ne faiblit pas depuis quelques jours. Les affrontements n'ont pas cessé à Khartoum et à travers tout le pays. Des tirs d'artillerie, d'armes lourdes et frappes aériennes sont désormais le quotidien des habitants de Khartoum. Cette guerre entre les forces armées soudanaises dirigées par Abdel Fattah al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, dont le chef est le général Mohamed Hamdan Daglo alias Emeti, a fait plus de 180 morts et 1800 blessés. Un bilan indiqué hier par le chef de la mission de l'ONU au Soudan suite au combat. La situation humanitaire du pays est toujours catastrophique. En République démocratique du Congo, cette semaine, en principe, les chefs des armées de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont prévu de se rencontrer à Ngoma. Selon la partie congolaise, il s'agira de réévaluer l'exécution du mandat de cette force dans l'Est de la République démocratique du Congo avant la prolongation du mandat qui a expiré depuis fin mars. Les autorités congolaises disent vouloir une discussion franche à travers cette rencontre car ils se méfient de la position de l'armée ougandaise présente dans l'Est congolais sur 2 fronts, l'un contre les ADF dans le cadre d'une coalition avec l'armée congolaise et l'autre sous la bannière de l'UEAC. De son côté, le mouvement armé exige un dialogue direct avec les autorités congolaises avant tout processus de désarmement. En Tunisie, Rachid Ghannouchi, ancien président du Parlement tunisien et leader du parti islamiste Ennahda, a été arrêté hier à son domicile en pleine rupture du jeûne. Il a embarqué vers la brigade antiterroriste de la garde nationale. Cela sans aucun chef d'arrestation ne lui soit présenté selon son parti. Celui-ci évoque plutôt un enlèvement et non une arrestation. Dans un communiqué, il appelle à la libération immédiate de son leader, Rachid Ghannouchi. Au Bénin, le président Patrice Talon a procédé à un remaniement ministériel. On note la sortie de quelques proches du président, notamment le ministre de la Justice, Séverin Quenom, remplacé par l'avocat Yvon Dechenou, ancien bâtonnier, celle du ministre de l'Énergie et 2 autres, notamment celui du transport, a signalé que la sortie du ministre de la Justice était attendue depuis quelques semaines dans la capitale béninoise. D'ailleurs, le week-end dernier, le président Patrice Talon avait expliqué à la presse qu'il fallait attendre un acte officiel pour confirmer son départ. Et puis, en visite à Moscou depuis quelques jours, le ministre chinois de la Défense, Lin Zhangfu, a affiché ce matin sa détermination à renforcer la coopération avec l'armée russe. Je suis en Russie pour démontrer la ferme détermination
à renforcer la coopération stratégique entre les forces armées chinoises et russes, a déclaré le ministre chinois de la Défense. Les 13h15, la page sportive de cette session d'information, le Challenge Trophy IAF Zone 2 donne son coup d'envoi demain, mercredi, dans notre capitale. Si l'ouverture officielle aura lieu dans la salle Salamatou Maïga, site des juniors, les rencontres des cadettes auront lieu dans la salle du 26 mars Abdallah Aïdara. Et en football, l'actualité est dominée par la 15e journée du championnat national de Ligue 1. Cet après-midi, une seule rencontre est au programme au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Championnat national de Ligue 1, la 15e journée est en cours avec un seul match cet après-midi à Koulikoro. C'est un match entre mal classés. LCBA sera face à l'USC Kita. Le coup d'envoi est prévu pour 16h15. Hier, le Taman de Bako et l'ISFA se sont neutralisés 0-0. Les Sobe a arraché une victoire précieuse 1-0 sur Afrique Football Elite. Avant la fin de cette 15e journée, le Yoliba est leader avec 29 points devant la SCL 26 points avec un match en retard. Et la Gardien est 3e avec 24 points. En bas de tableau, on retrouve l'USC Kita et Yélé Olympique. Handball, le Challenge Trophy donne son coup d'envoi demain dans la capitale malienne. C'est un tournoi réservé aux catégories des moins de 18 ans et des moins de 20 ans filles. 9 pays participent à ce Challenge Trophy, à savoir le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Mali. Ces 9 pays sont constitués en 3 poules de 3 pour les cadettes et en 2 poules pour les juniors. Le Mali se prépare activement. Salut Tchakité est allé voir, voici son compte rendu. Le tournoi international Challenge Trophée de handball des moins de 18 ans et 20 ans filles approche à grands pas. En stage bloqué au centre d'entraînement pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah depuis près d'un mois, les sélections nationales cadettes et juniors du Mali peaufinent leurs préparatifs. Abdoulaye Fofana, sélectionneur des U18 filles. Les préparatifs se passent très bien. On a commencé depuis un certain moment, on est ensemble. Pendant les week-ends, on se retrouvait pour essayer de tirer le meilleur de chacune d'elles. Donc celles qui se sont bien distinguées, on les a retenues. Ibrahim Sinenta, sélectionneur des U20 filles. Les préparatifs vont bon train. Ça nous fait déjà 3 mois. Maintenant, la mise au vert, ça se déroule bien. Chez les cadets, le Mali croisera le fer dans le groupe B avec la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Dans la catégorie des juniors, le Mali a pour adversaire la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Cap-Vert. Avec l'appui technique et financier des autorités sportives, les 2 équipes ont été mises dans les conditions optimales. Les représentants maliens ne se fixent plus de limites. Ils ambitionnent désormais de remporter les trophées. Aïssa Tabari, capitaine des U18 filles. On va être sûr dans cette tournoi. Le trophée ne va pas sortir. Ça restera au Malaisie. Et ce que la fédération fait pour nous, c'est comme une bénédiction, quoi. On ne peut pas les saluer assez. La seule chose qu'on peut les faire pour les remercier seulement, c'est de remporter la victoire. On demande aux supporters de venir nous encourager à fond. Aïssata Saounera, capitaine des U20 filles. On va juste remporter la coupe. On va mouiller le maillot. Inch'Allah, on ramènera la coupe à la maison. Le tournoi international Challenge Trophée cadet et junior filles, c'est du 19 au 23 avril 2023 ici à Bamako. Certaines délégations, y compris les arbitres, sont déjà dans la capitale malienne. Il reste plus qu'à voir l'ouverture officielle qui aura lieu au Palais des Sports Salamatou Maïga. L'équipe de handball de notre pays pour ce Challenge Trophy Bamako 2023 à 13h19 à Dramani. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Mise en ligne, Cheikh Mour Traoré, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à partir de 20h30. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.